te louer parce que tu es merveilleux. T'élever parce que Seigneur Jésus, tu es réellement le Dieu que tu dis que tu es. Seigneur, ta parole dit que tu es merveilleux. Ta parole dit que tu es glorieux. Ta parole dit que tu es digne. Ta parole dit que tu es merveilleux, Père éternel. Et je le crois réellement. Je crois réellement que tu es digne de louange. Je crois réellement, Seigneur Jésus, que tu es amour. Je crois réellement, Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. Je crois réellement que tu es la source de ma vie. Je crois réellement que tu es la définition même de ma vie. Je crois réellement que tu es le commencement et la fin de ma vie. Je crois réellement que tu as commencé, Seigneur, cette œuvre avec moi et que tu vas la finir, Seigneur Jésus-Christ. Je crois réellement que tu es le Dieu qui aboutit, qui commence avec moi et qui achève avec moi. Je crois réellement que tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui se manifeste, qui se révèle, qui se montre, Seigneur. Oh, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te loue, Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Je te lève, Jésus. Je te lève, Jésus, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Seigneur, je te lève parce que, Seigneur, je fais des grandes choses, parce que tu es le Dieu de louange, parce que tu es le Dieu qui séjourne au milieu de l'adoration. Seigneur, sois loué, sois adoré, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur, d'être présent. Merci, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence encore. Au nom de Jésus.
Hosanna, Seigneur. Hosanna à la louange de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, d'être, Seigneur Jésus. Oui, c'est ce prince glorieux. Oh, Seigneur, comme tu pouvais encore entrer dans cette ville où les gens étaient en train de reconnaître ta seigneurie. Ces personnes ont dit Hosanna, Hosanna au fils de David. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas en train de recevoir n'importe qui. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas n'importe qui entrait dans cette ville. Seigneur, nous savons ce matin que, Seigneur, ce n'est pas n'importe qui entre, qui est en ce lieu. Ce n'est pas n'importe qui est avec nous. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui est au-dessus de tout, Jésus. Tu es celui qui est au-dessus de toute chose. De tout, Seigneur Jésus. Paul pouvait dire aux Corinthiens que c'est de toi que naît toute chose. C'est de toi que naît toute chose, Jésus. Que c'est de toi, Seigneur, que tu es le premier, le dernier, Jésus.
réellement élever Jésus? Est-ce que tu peux réellement élever Jésus? Est-ce que tu peux réellement élever Jésus? Est-ce que tu peux réellement élever Jésus? Tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer Jésus. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu simplement parce que c'est la journée de la jeunesse. Mais tu es là. Tu es là pour Jésus. Tu es là pour Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux réellement élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Seigneur Jésus, nous t'élevons ce matin. Seigneur, si tu ne sais pas prier, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'apprendre à prier. Est-ce que tu peux réaliser combien Jésus est bon? Combien Jésus est bon? Même si les choses ne se passent pas comme tu le veux, mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. C'est Jésus qui nous réunit ici en ce jour. C'est Jésus qui nous réunit ici en ce jour. C'est Jésus qui est le maître de notre jeunesse. Il est le maître de nos vies. C'est Jésus qui nous réunit en ce jour. C'est Jésus qui nous réunit en ce jour. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné la jeunesse. Merci pour cette jeunesse. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Jésus. Tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. C'est ça. La louange et la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Il est présent dans le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est simplement pour toi. Seigneur, si nous sommes venus en ce matin, c'est pour toi. Seigneur, si je suis là en ce matin, c'est parce que Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Seigneur, tu m'as fait grâce de te connaître jeune. Tu m'as fait grâce de te rencontrer. Tu m'as fait grâce, Seigneur, d'avoir une identité en toi. Seigneur, en ce jour, si je suis là, si je ne peux pas me tenir devant toi, c'est simplement ta grâce. C'est simplement ta grâce. C'est simplement ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris?
jeunesse. La jeunesse. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avant de te rasseoir? Salue ton voisin. Dis bonjour à ton voisin. Si c'est la première fois, demande-lui son nom. Demande-lui son nom. Demande-lui comment il va. Hein? Nous sommes là entre... Voilà, c'est la jeunesse. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, mais voilà, un peu de nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'espère que nous allons bien. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Oui, la jeunesse. Amen. Alors je vais poser des questions. Et tu vas poser cette question à ton voisin. La première question. Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Donc ça sera interactif. C'est ça aussi la jeunesse. On ramène des nouvelles choses. Donc ça sera interactif. Tu vas parler à ton voisin, tu vas parler à la personne derrière toi, la personne à côté de toi et tout pour que tout le monde comprenne. OK? Dans la première question, j'ai fait des diapos, donc ça sera projeté. Comme ça, vous allez me suivre, vous n'avez pas besoin. Les gens qui ne prennent pas notes, vous n'allez pas dire que non, je n'ai pas pensé à vous. Donc aujourd'hui, on va projeter. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'est la jeunesse? On pose la question à ton voisin. C'est quoi la jeunesse? Qu'est-ce qu'est la jeunesse? On entend ce mot, jeune, jeune, jeune. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'est la jeunesse? C'est quoi la jeunesse? Aujourd'hui, c'est un enseignement. Donc, je vais prêcher en enseignant. Que Dieu me donne la force. C'est quoi la jeunesse? D'abord, la jeunesse, il faut savoir que c'est une période de la vie. Souvent, on a l'impression que la jeunesse est on nous présente la jeunesse comme un état, comme une identité. Mais en réalité, la jeunesse, c'est comme la vieillesse, c'est comme la naissance, c'est une étape de la vie. C'est une période qui est caractérisée par plusieurs choses qui sont bien affichées là. Mais il faut d'abord être conscient que la jeunesse est une période. C'est entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, techniquement, ça ne te définit pas. C'est une étape qui va passer. Tu es jeune aujourd'hui, je suis jeune, j'aime la jeunesse et tout. Mais c'est une période de la vie. Ça va passer. Alors la jeunesse, qu'est-ce qui caractérise la jeunesse? Pourquoi tant on fait un focus sur cette jeunesse? Si on fait un focus sur cette jeunesse, parce que la jeunesse a une force. La jeunesse en soi, c'est tout ce qui est nouveau. Dans la jeunesse, tu vois, tout est intense. Les émotions sont intenses. Voilà, tu te sens libre, tu as l'énergie. Quand tu es jeune, tu peux courir, tu as la force. Tu as le courage, tu te sens libre, tu ne veux pas qu'on te dérange, tu te sens bien. Tu as cette énergie-là. Tu as ton corps qui est vigoureux. Tu commences à découvrir, comment c'est la vie de la liberté. On dit qu'à partir de 18 ans, légalement, tu es majeur. Donc tu te dis, oui, là, j'ai le vent en poupe, je veux sortir, je veux conquérir le monde. Ça, c'est la jeunesse. Deuxième chose, la jeunesse est caractérisée par un élan. C'est quoi un élan? Un élan, c'est lorsque tu veux avancer, tu veux faire progresser les choses, tu veux changer les choses. Si tu arrives dans un lieu, tu veux casser les codes.
Tu veux casser les codes. Aujourd'hui, on est en streetwear, voilà, t-shirt, jeans et tout. Quand tu vois les gens en costume, tu dis non, c'est trop lourd. Voilà, tu veux être jeune, c'est ça. Tu as un élan de la jeunesse. Tu veux changer les choses. Tu veux casser tout ce qui était ancien. Tout ce qui fait vieux jeu. Ah ouais, tu veux parler comme un jeune, wesh, oui, tu vois un peu, voilà, tu veux pas avoir un français comme tout le monde. Tu veux un français qui fait un peu jeune, qui fait un peu rap, un peu, voilà, entre nous les jeunes, on se comprend. On va un peu utiliser de l'argot, on va changer certains termes, on va tourner certaines choses. Voilà, tu vas dire rebeu au lieu de... Voilà, vous comprenez, c'est ça la jeunesse, tu veux changer les choses. Mais la jeunesse, c'est aussi caractérisé par une troisième chose, l'espérance. Parce que quand tu es jeune, tu rêves. Tu as envie tu rêves de ton avenir, tu te dis non, moi j'aime l'argent, ouais, moi j'aime l'argent. Donc je rêve de voyager en jet privé. Tous les jours, je viens ici et puis il y a toute une escorte des gardes et tout, voilà. Je ne me soucie pas de l'argent, tu fais passer ta carte, oui, moi j'aime bien vivre, tu espères que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas construire, plus tard va te permettre d'être libre. La quatrième des choses, c'est que la jeunesse est caractérisée par la sensibilité. Pourquoi la sensibilité? En vrai, quand tu es jeune, tu te découvres. Tu découvres qui tu es. Tu découvres ton environnement. Tu découvres ton corps qui se transforme. Tu découvres la vie. Et tu es sensible. Tu es sensible pourquoi? Parce que tu es dans une période où tu te poses des questions. Tu es sensible à tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Tu es sensible à comment on te parle. Tu es sensible à comment tu as grandi. Tu es sensible à comment... En fait, tu es sensible. Mais cette sensibilité peut être une force et une faiblesse, mais c'est ça. C'est caractérisé par ça. Tu te sens sensible par rapport à tout ce qui t'entoure. L'autre chose, c'est que la jeunesse est caractérisée par des choix déterminants. Vous savez, moi, j'ai eu un long parcours quand même, de ma petite vie. Et quand j'ai eu mon bac, je suis partie au Maroc. J'arrive au Maroc, jeune étudiante. J'étais à la cité, c'était un peu comme un home. Je ne sais pas si vous connaissez le home, mais c'était comme un internat. Voilà, je peux mettre ça comme ça. C'est-à-dire, il y a les côtés des garçons, il y a les côtés des filles et tout. Tu as ta propre chambre et tout, tu partages une chambre. Et c'était ça. Sauf que on t'envoie l'argent. Toi, tu as grandi chez les parents, tu es habitué. Le matin, quand tu te réveilles, il y a à manger. Tu ne te soucies pas de la vie, tu ne te soucies pas de comment tu dois gérer ton argent. Tu sais que tu as à manger. Et tu arrives dans un lieu où on te donne l'argent, on te dit, écoute, du 1er au 30, tu te débrouilles. Donc j'arrive, ok, je vais me débrouiller, il n'y a pas de problème. L'argent, c'est fini, au milieu de moi. Mais heureusement que j'étais assez stratège, donc j'avais des packs de cornflakes au chocolat que j'aimais beaucoup. Donc je mangeais ça jusqu'à la fin du mois. Un jour, j'étais fatiguée. Je commençais à dire, ah Seigneur, si c'est ça la vie d'adulte, je ne veux pas. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, tu ne m'as pas préparé à ça. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, tu apprends. Tu apprends, tu commences à découvrir que la vie n'est pas forcément ce que tu pensais être. Tu quittes sous les ailes de tes parents et tu fais des choix. Et ces choix déterminent ton avenir. Ces choix vont déterminer ce qui va venir après. Mais il y a quand même un paradoxe. Actuellement, là, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on parle de jeunesse, c'est vraiment
une autre définition de la jeunesse. Une jeunesse qui devait juste être une étape est devenue une jeunesse qui doit absolument boire jusqu'à se saouler. C'est une jeunesse qui doit s'amuser sans limite. C'est une jeunesse qui doit vivre en désordre. C'est une jeunesse qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est une jeunesse qui fuit les responsabilités. C'est une jeunesse qui est caractérisée par le plaisir immédiat. C'est-à-dire que tout doit être fait maintenant. Je dois avoir ça maintenant. Je dois faire ça aujourd'hui. Je dois m'amuser, mais sans limite. Il y a quelqu'un qui connaît le coma éthylique. Tu connais le coma éthylique? Demande à ton voisin, tu connais un coma éthylique? Ah, je vais vous expliquer c'est quoi le coma éthylique. Tu vois, quand tu bois, tu as bu, tu es arrivé à un niveau où l'alcool a dépassé et que tu ne maîtrises plus rien. Donc tu n'as plus possession de ton corps. On te soulève comme ça, là on te jette. Tu es presque mort à cause de l'alcool. C'est ça, la nouvelle jeunesse qu'on nous vend. On nous vend des jeunes qui font la fête jusqu'à en mourir. Une fête n'est faite que lorsqu'on a bu, on s'est saoulé. Si tu ne connais pas le coma éthylique, c'est que tu n'as pas encore vécu. Coma éthylique. Tu es presque mort. Et c'est ça la jeunesse qu'on nous vend. Et c'est ça, dans la Bible, normalement, on appelle ça passion de la jeunesse. La jeunesse, c'est une étape. Mais la jeunesse, comme je vous ai dit, tout est amplifié. Tu te sens vraiment tellement, c'est comme une drogue. Je n'ai jamais consommé de la drogue, mais je sais que ça rend très addictif. Et ça t'emmène dans un état second. C'est-à-dire que tu ne maîtrises plus ce que tu veux. Et c'est ça la jeunesse, c'est les passions de la jeunesse. Mais la question est est-ce que c'est réellement la vraie définition de la jeunesse? Est-ce que c'est réellement ça, être jeune? Est-ce que c'est ce qu'on doit renvoyer en tant que jeune? Est-ce que c'est ce genre de jeunes-là qui vont réellement bâtir quelque chose demain? Je crois qu'en tant que jeune, on a envie d'un avenir meilleur. En tant que jeune, on a envie d'impacter. Mais est-ce que cette jeunesse-là que nous avons, cette force que nous avons, ces idées que nous avons, doivent partir avec ce que nous voyons maintenant? Dans les films, dans les séries. La jeunesse, c'est quoi? C'est les sexes, c'est l'alcool. C'est du rap violent. C'est ça qu'on voit. Et tout ça, c'est du marketing. Le marketing étudie le comportement. Et donc, les gens se sont mis et ont vu que c'est ça qui plaît aux jeunes. C'est ce qui attire. Alors, ils font tout pour conditionner la jeunesse. Tu sais, il y a des choses que tu ne t'en rends même pas compte. Un exemple. Aujourd'hui, tu parles avec ta copine ou ton copain et vous, copains, amis. Voilà. Donc, tu parles avec ton copain ou ta copine et tu parlais de sacs. Demain, sur tes réseaux, tu vas voir des sacs qui vont défiler comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est suivi. On nous vend quelque chose. Et la jeunesse est vendeur. Parce que la jeunesse achète. La jeunesse est impulsive. Alors, on veut que les jeunes achètent. Et on nous vend des choses. Qui profite quand on boit? C'est les entreprises qui produisent des alcools. Ceux qui profitent, c'est vendeurs. Les jeunes en consomment. On a beaucoup d'énergie. Donc forcément, il faut que les jeunes boivent sérieusement pour que ça soit vendu. Et c'est ça qu'on nous vend. Alors je vais poser une question et tu vas poser cette question à ton voisin. Est-ce que la jeunesse telle que connue actuellement définit qui tu es?
est-ce que ça définit qui tu es réellement? Est-ce que ça définit ce que tu dois accomplir? Parce que comme je vous ai dit, le but d'une jeunesse, c'est de pouvoir accomplir quelque chose. On espère, on veut accomplir quelque chose. On veut influencer son monde. Ce n'est pas ça le vif du sujet. Là, je suis juste en introduction. Mais il faut poser certaines bases pour pouvoir avancer. Donc, comme je disais, la jeunesse est une période de la vie. Mais la jeunesse, ce n'est pas ton identité. La jeunesse, ça ne définit pas qui tu es. C'est comme, exemple, tu deviens médecin aujourd'hui. Tu peux devenir médecin, les études de médecine, ça traîne. Tu peux devenir médecin à 30 ans, à 35, ça dépend. Tu deviens médecin. Techniquement, ta jeunesse est en train de passer. Tu es maintenant à l'âge adulte. La jeunesse est passée, tu es médecin, mais ça ne définit pas qui tu es réellement. Si aujourd'hui je te pose la question, qui tu es? La première réponse que tu vas me donner, c'est quoi? Tu vas me donner ton nom, tu vas me donner ta nationalité, tu vas me donner ton âge. Tu vas pas me dire, non, je suis jeune, je suis vieux, je viens de naître. Non, c'est pas ça ton identité. Et c'est ce que je veux qu'on comprenne. C'est que la jeunesse est une période de la vie. Mais la véritable question, c'est de savoir qui je suis. Alors, j'ai parlé d'identité. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est qui tu es réellement. Tu vois, quand tu es dans ta chambre et que tout le monde t'a énervé au salon et que tu veux parler à personne, tu te retrouves là, toi-même, au fond. Tu as des rêves, tu tout ça là, quand tu es seul. C'est ça, qui tu es. C'est ça ton identité. Selon la loi, l'identité est ce qui définit une personne et la représente au regard de la loi. C'est ça ton identité. Alors tu vas poser la question à ton voisin, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Normalement, on n'est pas dans, comment je veux dire, on n'est pas dans une institution publique. Donc forcément, quand je te pose la question, quelle est ton identité, tu ne vas pas me faire sortir tes papiers. Ce sont des papiers. Ça va passer. Tu vas brûler ça. Si tu brûles ça, qui tu es? Si on enlève tout ce que tu connais. On enlève le fait que tu pars à l'école. Mais qui tu es réellement? Qui tu es réellement? Et c'est souvent ça, les genres de questions qu'on se pose quand on est jeune. Parce qu'on se dit, qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Et ce genre de questions, tu n'auras pas la réponse sur TikTok, sur Instagram. J'ai tous les réseaux sociaux. J'ai même des réseaux que vous ne connaissez pas. Reddit, moi je suis partout. J'ai tous les réseaux sociaux. Je suis jeune. J'ai tous les réseaux sociaux. Mais cela ne me définit pas. C'est pas qui je suis. Ça me permet de me distraire. Ça me permet de passer le temps. Mais c'est pas qui je suis. La question est de savoir qui tu es. Qui tu es réellement. Pour savoir qui on est, il faut se poser une deuxième question. Qui t'a créé? Comment tu es arrivé sur Terre? Comment tu es arrivé sur Terre? Pourquoi tu es arrivé sur Terre? Ce sont les vraies questions qu'on se pose. Quand on est jeune, c'est ça qu'on se demande. Pourquoi je suis sur Terre? Qui m'a créé? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Un jour, moi, j'ai dit à ma mère, moi, j'étais bien au ciel. J'étais bien au ciel. J'étais bien. Je n'avais pas de problème. Tu m'as fait venir ici. Elle m'a dit non, je ne t'ai pas fait venir ici. C'est par la volonté de Dieu que tu es là. Moi, je ne t'ai pas fait venir ici. J'ai peut-être accentué le mécanisme. Mais ce n'est pas moi qui t'ai fait. Je ne sais pas. En fait, vous n'imaginez pas comment le fœtus se forme dans les ventres. Personne n'a
je veux dire, n'a la capacité de voir textuellement ce qui se passe là-bas. Pour que tu deviennes ce que tu es devenu maintenant, il s'est passé des étapes dans nous. Et cette transformation-là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors c'est comme quand tu conçois une voiture. Aujourd'hui, si tu es constructeur de voiture, tu es là, tu conçois ta voiture et tu sais pourquoi tu l'as conçue. C'est pour se déplacer. C'est la personne qui conçoit, qui sait réellement pourquoi j'ai conçu la voiture et à quoi la voiture va servir. J'ai mis telle fonctionnalité dans telle voiture que je n'ai pas mis dans l'autre. Et ça, c'est le constructeur. Voilà pourquoi il y a un manuel d'utilisation. Sauf que c'est quoi maintenant ton manuel d'utilisation? Tu sais, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Donc après, quand tu te poses cette question, tu n'as que deux réponses. Soit tu ne sais pas qui tu es, soit tu es conscient de qui tu es et tu réalises que tu es enfant de Dieu. Tu es réellement enfant de Dieu. Et c'est ça qui te définit. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, j'aimerais te dire que tu perds quelque chose. Parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois te poser d'autres questions. Je suis enfant de Dieu, oui. Mais comment je vis dans cet environnement? Comment je vis dans cet environnement où on me vend quelque chose? On me vend une jeunesse qui est différente. On me dit que parce que je suis jeune, je dois nécessairement coucher avec de gauche à droite. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je viens d'accepter, j'ai des valeurs. Alors comment je fais? Comment je fais pour dire aux autres que ce n'est pas ça réellement la jeunesse? Que la jeunesse, c'est bien autre chose, c'est une étape où je me pose des questions et je me prépare à un avenir. Qu'est-ce que je fais maintenant dans cet environnement-là? Comment j'explique aux uns et aux autres que, voilà, c'est pas ça la jeunesse, c'est une étape. 1 Timothée 4,12. On est à l'église, donc c'est la Bible. Je sais que tu n'as pas ramené ta Bible, mais la Bible, tu peux la télécharger sur ton téléphone. Tu peux, voilà, il y a beaucoup de... 1 Timothée 4,12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Tu te poses la question de comment tu vas impacter dans ton environnement, de comment tu vas aider les autres à être des jeunes selon Dieu. Là, j'ai déjà répondu à une question. C'est pour les gens qui ont déjà accepté Jésus. C'est quoi maintenant accepter Jésus? Accepter Jésus, c'est de reconnaître que j'ai été créé par Dieu et qu'il m'a conçu pour faire quelque chose. Mais comme c'est lui mon créateur, je reviens vers lui pour qu'il me dise combien je dois me comporter et comment je dois me comporter et vers où je dois aller. C'est ça accepter Jésus. C'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc quand tu fais ce pas, maintenant tu deviens enfant de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Si maintenant tu te poses la question, mais ça change quoi à ma vie? C'est spirituel. Comme ça, là, ça ne va pas changer. Physiquement, tu vas rester la même personne. Mais spirituellement, il se sera passé quelque chose. Et même en toi, il va se passer quelque chose. Alors quand tu as fini de faire ce pas-là, tu vas vouloir que d'autres personnes rencontrent aussi ce Jésus-là. Et quand tu voudras, tu vas te demander, mais comment je vais impacter ces personnes-là? Parce qu'on me vend autre chose. On me vend une autre jeunesse. La première des choses, c'est en parole. En parole. Comment tu parles aux gens? Quels sont les mots que tu emploies? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? J'aime bien un passage dans la Bible qui dit des paroles pleines de charme. C'est pas parce que tu es jeune, c'est qu'on ne peut pas entendre ce que tu dis. Tu n'articules pas tes mots. Tu n'édifies personne. On ne comprend rien de ce que tu dis. Quand toi tu parles, tu cries. Quand tu parles, tu ne veux écouter personne.
tu veux que personne ne te parle, tu te fâches, tu commences à crier. Mais comment tu vas impacter les gens? Les gens ne voudront pas te parler parce qu'on sait que quand on parle à cette personne, la première des choses, ce sont des cris. La deuxième des choses, c'est qu'il va commencer à nous dire wesh, un peu wesh, un peu wesh. Je ne comprends pas, le wesh là, ça veut dire quoi? Dans ta phrase, ça veut ramener quoi? Donne envie aux gens de t'écouter. Donne envie aux gens de rester près de toi, d'entendre ce que tu as à dire. Donne envie aux gens de venir te demander conseil. Donne envie aux gens d'être près de toi. Ta façon de parler, comment tu parles aux gens, comment tu parles à tes aînés. Le respect, c'est aussi la façon de parler. Tu ne peux pas parler à tout le monde comme s'ils étaient tes amis. Tu ne peux pas parler à tout le monde comme si, voilà, il n'y a pas de protocole. C'est pas possible. Ta façon de parler. Tu te moques des gens. Tu es méchant dans tes propos. Tu dis, tu n'encourages personne. Toi, tu es toujours là pour décourager les gens. Et tu veux que les gens te suivent. Tu viens dimanche et tout ça là, tu snaps, ouais, je suis à l'église et tout et tout. Tu chantes NK Divine et tout. Oui, maintenant après. Après ça. Et puis tu veux que les gens te ressemblent. Ils vont te ressembler en quoi? Parce que, et toi, et ceux du monde, comme on aime les appeler, vous êtes pareils. La seule chose, c'est que toi, tu écoutes NK Divine, lui, il écoute Fali. Et puis, Fali aussi donne des conseils. Donc, il va répéter les paroles de Fali. Moi, pendant très longtemps, moi, j'ai grandi dans un milieu très païen. Donc, j'ai grandi très païen. Pendant longtemps, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup répéter. Et c'est un des chanteurs de mon pays qui disait ça. Il disait, je vais dire en lingala et puis je vais traduire. Kozanga koyeba ezaliwa yandam. Donc, si tu ne connais pas, c'est ta mort. Tu es en train de précipiter ta mort. Ça, c'est pas une parole chrétienne. Mais pour moi, c'était comme une boussole. Alors, quand quelqu'un, tu écoutes NK Divine, tu ne changes pas là, tu ne changes pas ta façon de parler. Il écoute quelqu'un, il écoute Kofi. Kofi lui dit que Kozanga Koyeba Iwandam. Vaut mieux rester là-bas. Au moins là-bas. J'entends quand même des paroles qui me construisent, qui m'édifient. Tu n'édifies personne dans tes mots. Et tu veux influencer. Tu veux que les gens deviennent chrétiens. La deuxième des choses, c'est en conduite. Ta façon de vivre, ta façon de te comporter. Ta façon de te comporter. C'est toujours à toi qu'on doit reprocher les choses. C'est toi toujours qui te bats à l'école. C'est toi toujours qui a des problèmes avec les gens. Et tu es quel genre de jeune même que tu veux que les gens te ressemblent pour quelle raison? Souvent, on pense que pour influencer, on a besoin de... Je veux dire, c'est une formule magique. Comme je suis chrétien et tout, non, normalement, je vais influencer. Non, ce sont des efforts que tu dois faire. Et ta conduite en fait partie. Pose-toi la question, est-ce que la manière dont je me comporte donne envie aux gens de me ressembler? Est-ce que quand toi-même, tu te regardes et tu vois ton comportement, est-ce que tu es sûr que quand tu es seul, tu as envie de te ressembler? Tu parles jamais aux gens. Toi, tu boudes toujours. Qui vous avait dit que bouder, c'est ça frimer? Qui vous avez dit que le charisme, ça ne signifie pas bouder? C'est pas parce que tu boudes que tu es charismatique. C'est vilain, c'est moche. Tu es vilain. Et surtout les gens qui sont souvent loxés là. Quand tu boudes, tu es vilain. Je te dis déjà. Quand tu boudes, tu es vilain. C'est pas ça frimer, c'est pas ça le charisme. Le charisme ne veut pas dire que tu dois bouder les gens.
C'est pas parce que tu es timide aussi que tu vas te cacher derrière la timidité. C'est pas parce que tu es timide que tu dois bouder. Tu ne donnes pas envie aux gens de te ressembler. Parce que les gens te voient et se disent, au moins mes amis que je vois tous les jours, au moins eux ils sont bien. Donc même quand tu invites les gens à l'église, les gens ne vont pas venir. Et tu vas impacter. La troisième des choses, c'est en amour. Ta façon d'être, d'aimer les gens, ta générosité, ta compassion. Parce que tu es jeune, tu ne t'intéresses jamais aux gens. Moi j'ai mes amis, et puis quoi? Nous tous on a des amis. J'ai même des amis plus que vous. J'ai des amis plus que vous. J'ai beaucoup d'amis. Mais il faut avoir la compassion. Il faut avoir la générosité. Il faut être généreux. Généreux, ça ne dépend pas de mon humeur. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas d'humeur. C'est ça les jeunes. On aime toujours J'ai pas envie. Et qui t'avait dit que moi là, je t'avais dit qu'aujourd'hui, j'avais envie d'être là. Genre, je voulais être ici. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on doit le faire. Et la jeunesse, c'est une étape qui t'apprend ça. Il ne faut pas attendre que tu te retrouves face à la vie et puis tu vas te rendre compte, on m'avait dit. Ce sont des choses que beaucoup de gens vous diront. Que si on m'avait évité certaines choses, je ne serais pas là aujourd'hui. L'autre chose, c'est en foi. Tu dois être un exemple en foi. Tu dois être un exemple en foi. Quand tu es enfant de Dieu, il y a une manière de se comporter. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois apprendre. Et tu ne peux pas apprendre ça si tu es à la maison. Tu ne peux pas apprendre ça si tu ne fais pas des efforts dans l'église. Tu ne peux pas apprendre ça si toi, tu ne suis jamais les prédications. Tu ne notes pas. Depuis que tu es là, tu me regardes. À la fin, je vais demander à chacun, vous allez me faire résumer le vrai thème ici. Vous allez me faire résumer les prédications. Tu ne notes pas. Tu ne relis pas tes notes. D'autres même notent, mais tu ne relis jamais ça. Tu vas influencer les gens en foi comment? Parce que le diable même connaît la parole mieux que toi. C'est pas parce que, quand je parlais de parole, il y avait une parenthèse que je devais faire. C'est pas parce que, quand tu es chrétien, là, tu dis tous les jours des versets bibliques de Genèse à Apocalypse, que c'est ça qui va changer les gens, ou qui va impacter les gens. Ça ne veut rien dire. C'est pas aussi, en foi, c'est pas connaître tous les passages bibliques, mais c'est savoir comment on vit selon la parole de Dieu. Et la dernière des choses, tu dois être un exemple en pureté. En pureté. Tu es enfant de Dieu. La pureté, tu dois apprendre à garder ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois te laver. Tu dois te laver. Vous pensez que pureté, c'est genre, je vais passer directement du sexe. Non, avant le sexe, là. Tu dois te laver, tu dois être propre. Tu dois mettre tes vêtements propres. Tu veux mettre un jean pendant une semaine. Tu veux mettre... Non. Tu es jeune. Tu as la force, tu as l'énergie. Mais c'est toi qui ne nettoies jamais tes vêtements. Et puis tu nous indisposes. Tu es jeune, tu as couru, tu transpires beaucoup. Tu es une femme. Tu seras une future femme. Ton environnement, où tu dors, ton lit te gratte même, mais tu fais seulement semblant. Tu nettoies jamais tes draps. C'est quoi? Parce que tu es jeune. Tu n'as pas le temps. Tu vas apprendre la propreté à quel âge? Si quand tu es jeune, tu n'es pas propre, c'est à l'âge adulte. On va commencer à te fouiller. Tu vas mettre tes parfums, même si tu mets un parfum de 200 €. Tu es sale. Tu es sale, ça va puer. Tu vois, vous avez déjà vu quand quelqu'un est sale et puis il a un t-shirt blanc et puis c'est jaune ici. Ah, là vous abîmez les visages. Mais quand on entre dans ta chambre, ça pue. Tes chaussettes, tu les nettoies jamais. En pureté, ça fait partie de la pureté.
Et puis, je ne comprends pas. C'est vous qui êtes sale, et puis c'est vous qui allez embrasser là-bas, là, ça. Vous faites... C'est quel plan? Est-ce que vous connaissez les infections que vous captez? C'est la jeunesse. C'est tout ça que tu apprends quand tu es jeune. Tu apprends à être propre, tu apprends à être respectueux. La jeunesse qu'on a vendue que c'est l'alcool, c'est pas ça la jeunesse. C'est pas ça. C'est pas, je ne sais pas du coma éthylique. Donc fais attention, quand tu bois là, tu vas commencer à entendre dans ma tête, ma voix qui va te dire coma éthylique, coma éthylique, coma éthylique. Tu vas encore boire, tu auras le coma éthylique. Tu vas te voir à l'hôpital et puis on va venir, on va prier pour toi. Tu vas apprendre la vie. Et puis si tu pars embrasser quelqu'un, tu auras une infection dans la bouche. Tu vas te souvenir de moi. Tu dois être un exemple en pureté. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous savez, hein, la pureté, hein, c'est même pas d'abord parce que tu acceptes Jésus, c'est pour ton propre bien. Plutôt tu te livres à la sexualité, plutôt tu auras des problèmes. Tu auras du mal à te gérer toi-même. Tu auras du mal. Tu dois être un exemple en pureté. Tes pensées, ton téléphone, ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu aimes seulement rester dans ta chambre. Personne n'a le droit de toucher à ton téléphone. Tu passes en mode navigation privée. Là même, tu savais même pas c'était quoi la navigation privée. Mais si tu pars faire ça en navigation privée, je vais t'apparaître dans ton téléphone. Tu pars, et puis qu'est-ce que tu fais après? Tu te masturbes. Tu te masturbes. Et c'est ça être jeune. Oh non, la masturbation c'est bien. C'est bien. Tu connais les démons que tu contractes. Tu sais pas. Tu n'as aucune idée. Il faut que tu sois un exemple. D'abord en parole. Tu dois être un exemple en conduite. Tu dois être un exemple en amour, en foi et en pureté. Si tu veux réellement impacter ton environnement, tu dois faire ces choses. La jeunesse, ça va passer. Mais demain, tu auras des responsabilités. Tu devras faire des choses. Alors pose-toi les vraies questions. Qui tu es? Pourquoi tu es sur terre? Et qu'est-ce que tu dois accomplir? Et pour se poser ces questions-là, tu dois être, quand tu finis de te poser ces questions, deviens enfant de Dieu. Et si tu es déjà enfant de Dieu, comporte-toi bien pour que d'autres personnes deviennent enfants de Dieu. Je vous remercie. J'ai pris beaucoup de temps. Mais je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Et tu vas simplement incliner ta tête. Simplement incliner ta tête. Et tu vas apprendre à parler à Jésus. Tu vas lui dire, oui Seigneur, je suis jeune. Oui Seigneur, je découvre ma jeunesse. Oui Seigneur, je suis presque même à la fin de ma jeunesse. J'ai envie d'être jeune. J'ai envie d'être jeune. Mais je veux vivre ma jeunesse comme toi tu le veux. Je veux vivre ma jeunesse comme toi tu le veux. Je veux être un exemple. Je veux pouvoir impacter les gens. Je vais pouvoir impacter les gens. Alors élève ta voix. Et si tu ne sais pas prier, j'aimerais te dire que pour prier, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu dois juste être conscient que celui à qui tu parles, il t'écoute. Et que tu commences à lui parler. Seigneur, merci. Merci parce que tu as permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour ces choses que tu as permis que je puisse écouter. Je ne sais pas comment commencer avec toi. Je ne sais pas comment vivre avec l'identité. C'est toi qui m'accordes réellement mon identité. Et Seigneur, je veux, enfant de Dieu, tu dois être fier de ton identité.
si tu étais fier de ta nationalité, tu es enfant de Dieu, tu dois être fier de ça. C'est en étant fier de ça que tu pourras impacter les autres.